Allez, on est parti pour faire le lien entre sinus et cosinus. Donc jusqu'à présent, on a traité les angles, on a traité les relations entre les angles et les valeurs du sinus et des cosinus. Et là, on va voir quelle relation ils ont sinus et cosinus entre eux. Alors, la seule relation que vous avez qui vous permet de trouver le sinus quand vous avez le cosinus et inversement, on vous l'écrit là. Je vais vous montrer comment on va la trouver. Prenons un angle X au hasard. D'accord? Donc cet angle X, il a un cosinus ici, qui correspond à cette longueur-là, et un sinus ici, qui correspond à cette longueur-là. Vous noterez que cette longueur-là, c'est exactement la même que celle-là. À quoi ça vous fait penser, ça? Si ça vous fait penser à rien, regardez. Ok, là, ça commence à vous dire quelque chose. Et je vous rappelle que le cercle trigonométrique, il a un rayon de 1. Donc là, on est face à un triangle rectangle où on connaît l'hypoténuse, on connaît cette valeur-là, on connaît cette valeur-là. Donc je peux écrire mon Pythagore. 1 au carré est égal à cos carré de x plus sinus carré de x. 1 au carré, j'ai pas besoin de le dire. Et hop, j'ai la fameuse relation entre les deux. Donc vous allez voir que cette relation, on peut la prendre comme ça, on peut aussi la prendre avec cosinus égale plus ou moins racine de 1 moins sinus carré, enfin les autres versions qu'on vous affiche au tableau, mais moi je préférais que vous la retrouviez. Du coup, là, quand on vous donne un exo comme ça, c'est un exo qui est ultra type. Pourquoi? On vous donne la valeur de cosinus x. Vu qu'on vous donne la valeur de cosinus x, vous allez pouvoir le remplacer ici. Et du coup, vous vous retrouvez avec le sinus carré qui est tout seul avec des nombres. Du coup, vous êtes capable de trouver sinus carré. Ok? On se le fait. Donc, je recopie mon équation. 1 est égal cos carré de x plus sinus carré de x. Sauf que cos carré de x, ça me fait 3 cinquièmes au carré, d'après mon énoncé. Plus sinus carré de x. Ok, j'ai mon sinus x. Je le cherche, je vais pouvoir l'isoler. Donc 1 égale 3 cinquièmes au carré, ça me fait 9 25e plus sinus carré de x. Je passe tous les nombres du même côté, donc je vais faire moins 9 25e des deux côtés. Donc ça me fait 1 moins 9 25e égale sinus carré de x. 1 moins 9 25e, je veux dire que 1 c'est 25 sur 25. Donc 25 moins 9, ça me fait 16 sur 25 est égal à sinus carré de x. Et là, c'est là qu'il se passe un truc intéressant. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont envie de me dire que bon, bah, si sinus carré de x, ça fait 16 25e, je peux dire que sinus de x, ça fait racine de 16 sur 25, et du coup, ça me fait 4 cinquièmes. Ça, c'est un réflexe que vous avez. Sauf que n'oubliez jamais que quand vous avez quelque chose au carré qui vaut 16 25e, votre quelque chose, effectivement, il vaut racine de 16 25e. Mais c'est pas tout. Vous oubliez la moitié de la solution, là. Parce que quand on a quelque chose au carré qui vaut 16 25e, ça veut dire que la chose qu'on cherche, elle vaut plus ou moins racine de 16 25e. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse plus ou moins racine de 16 25e? Est-ce qu'on laisse plus ou moins 4 cinquièmes? Ou est-ce qu'on va pouvoir être plus précis? Eh bien, regardons ce qu'on vous a donné en deuxième partie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va aussi rajouter ça. Si x, il appartient à moins pi 0, c'est-à-dire si x, il est situé entre moins pi et 0. Qu'en est-il du sinus de x? Pour tous les angles qui sont là, regardez où est-ce qu'il arrive le sinus. Il arrive toujours dans les négatifs. Ça veut dire que cette ligne-là vous permet de dire que le sinus va être négatif. Du coup, dans les deux choix que vous allez garder que celui qui est négatif. Pour résumer, quand j'ai une relation, je dois faire le lien entre sinus et cosinus. Premièrement, j'utilise cette propriété-là pour trouver les deux valeurs possibles du sinus et du cosinus. Deuxièmement, je me dis, bon, ben, mon angle, il est dans cet intervalle. Du coup, forcément, le sinus est négatif. Du coup, forcément, c'est la solution avec un moins qui va gagner. On vous en a mis en dessous, à vous de jouer.